Meilleur temps des essais chronométrés de la veille, le kart numéro 72 du team RTKF connaît quelques difficultés à se mettre en route au moment du tour de chauffe. Pas étonnant si on en croit Anthony Abbas, l'un des pilotes de l'autre kart du team sartois. La petite superstition de dire que l'équipage qui fait la pole ne gagne pas les 24 heures. Bon, on a fait deuxième. Écoutez, on redira si cette superstition est vérifiée dimanche soir. À suivre, en effet. En tout cas, au moment du départ réel de la course, tout rentre dans l'ordre lorsque Jean-Claude Plassard, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, donne le coup d'envoi de cette 24e édition. Le kart numéro 72 prend la tête devant le numéro 2 et le 6 de Seine-et-Marne PCC Concept. Les premiers tours sont hélas fatals à l'arrière au kart numéro 41, piloté par le plus jeune de cette édition 2009, Alexandre Cagnier, âgé seulement de 15 ans, le début des malheurs pour ce type. Alexandre s'est fait d'abord shooter, donc très fort. On a eu très peur puisqu'ils ont voulu éventuellement l'emmener à l'hôpital pour voir s'il n'avait pas de séquelles. Or, il s'avère qu'il n'avait pas de séquelles, donc ça c'est très bien. Ensuite, on a cassé un moteur. Ensuite, on a cassé un deuxième moteur. Là, on cherche la panne depuis maintenant 16 heures et on a enfin trouvé la panne. En fait, c'était de l'essence qui n'allait pas absolument pas du tout puisqu'on a changé et le bidon et l'huile. Et apparemment, là, Alexandre est parti pour faire des temps d'enfer. Et en effet, Alexandre réalisera dans la foulée le meilleur chrono en course de ces 24 heures en 49 secondes 368. Alors que la nuit, elle, est tombée sur le circuit Alain Prost, Seine-et-Marne PCC Concept connaît à son tour quelques soucis. Bien ancré dans le trio de tête depuis le début de la course, c'est à la 21e place qu'on retrouve ce kart numéro 6 aux environs de 21h30. Bon, il y a eu un accident banal, comme il y en a dans ce genre de course, un accrochage dans le cœur de la piste. Malheureusement, ça a tapé relativement fort et ça nous a occasionné beaucoup de changements et dans des conditions un petit peu délicates. Il a fallu scier une pièce. À mi-course, le kart numéro 2, piloté notamment par Wilfried Le Carpentier, cette fois vainqueur de cette épreuve, devance l'autre kart d'RTKF de 14 tours. Rouen Technicart pointe à la 3e place avec 15 tours de retard. On a eu quelques soucis techniques qui fait que nos concurrents derrière se sont rapprochés. Mais globalement, on reste encore les deux équipes en tête et pour l'instant, c'est assez concluant. Et la bagarre va être totalement relancée entre les deux cartes sartois. À 10 heures, un seul tour va séparer les deux cartes de tête, toujours à l'avantage de l'équipage numéro 2. La faute à un chiffon laissé dans le pot d'échappement. À moins de 3 heures du terme de l'épreuve, chamboulement en tête. Le kart numéro 72 prend le commandement pour ne plus le lâcher. Alban Varuti, Jean-François Chaussy, Vincent Fraisse et Antoine Poulain devancent donc Wilfried Le Carpentier, Anthony Abbas, Johan Beno et Bastien Borget sur le kart RTKF numéro 2. Seine-et-Marne PCC Concept termine sur la 3e marche du podium. L'équipe est extraordinaire et pour que ce soit Sarthe 1 ou Sarthe 2, ils ont été très bons partout. On est content parce que là, les deux équipages RTKF pointent sur les deux premières marches du podium. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose pour le RTKF. Donc les deux équipages arrivent à bon terme et en haut de la tour.